Le pouce est le doigt le plus proche de nous. Donc, commençons par prier pour ceux qui nous sont le plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à nos mémoires. Prions pour les gens qui nous sont chers. Est un doux devoir. Ensuite, l'index. Prions pour ceux qui enseignent, ceux qui s'occupent de l'éducation et des soins médicaux, pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu'ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oublions pas dans notre prière. Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Prions pour le président, pour les députés, pour les entrepreneurs, pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l'opinion publique. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. Le quatrième doigt est l'annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c'est notre doigt le plus faible. Et tout professeur de piano peut le confirmer. Nous devons nous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de nos prières jour et nuit. Il n'y aura jamais trop de prières pour ces personnes. Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, les derniers sont les premiers. Le petit doigt est là pour nous rappeler que nous devons prier pour nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nous avons prié pour les 4 autres groupes que nous pourrons le mieux identifier nos besoins et donc prier pour nous. Les derniers seront les premiers.